Bonjour, on va regarder le numéro 17 de la page 281 du livre sommet. Alexandre a plusieurs pièces de 25 sous. Il les range dans des tubes de forme cylindrique pour pouvoir les échanger ensuite contre des billets de 10 $. Chaque pièce de monnaie a une épaisseur de 1 mm. L'aire latérale d'un tube est d'environ 29,68 centièmes centimètre carré. Alexandre est certain que le diamètre d'une pièce de 25 sous est d'au moins 30 mm. A-t-il raison? Donc, quand on parle d'au moins 30 mm, ça correspond au symbole d'inégalité plus grand ou égal. Donc, en fait, Alexandre veut savoir si le diamètre de la pièce est plus grand ou égal à 30 mm. Puis pour le savoir, ben, nous, on va trouver quel est le véritable diamètre pour pouvoir les comparer ensuite. Donc, d'abord, on va pouvoir trouver le nombre de pièces de 25 sous par tube. On sait que si on calcule la valeur totale de tous les 25 sous qui sont dans le tube qu'on voit sur l'image à droite en haut, ben en fait, ça vaut 10 $. Donc, si toutes les pièces ensemble valent 10 $ et que la valeur d'une pièce, c'est 25 sous, en effectuant une division, on va pouvoir trouver qu'il y a 40 pièces de 25 sous par tube. La deuxième étape, ça va être de faire une conversion. Parce qu'en fait, toutes les mesures sont en millimètres, sauf l'aire latérale du tube qui est en centimètres carrés. Normalement, quand on convertit des mesures de longueur, ben, on multiplie ou on divise par 10. Là, par contre, vu que c'est une unité d'air qu'on va convertir, on va multiplier ou diviser par 100. Donc, dans ce cas-ci, comme on passe de centimètres carrés à millimètres carrés, qui est une unité plus petite, on doit multiplier par 100. La troisième étape, ça va être de trouver la hauteur du tube de plastique. Donc, on sait que l'épaisseur de chacune des pièces, c'est 1 mm, puis on sait qu'il y en a 40 dans le tube. Donc, en multipliant le nombre de pièces, 40, par l'épaisseur de la pièce 1 mm, on obtient que 40 mm, c'est la hauteur du cylindre. Maintenant, on peut donc trouver le diamètre. On peut trouver le diamètre à l'aide de la formule de l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est la circonférence de la base multipliée par la hauteur. Donc, la circonférence de la base, on l'a représentée par πd. On aurait pu prendre aussi 2 πr, puis après ça, ben, multiplier le rayon qu'on a obtenu par 2 pour obtenir le diamètre, mais cette formule-là nous permet d'arriver directement là, au diamètre. Donc, la formule de la latérale, c'est πd, la circonférence, et multiplié par la hauteur. La deuxième étape, c'est de venir remplacer les informations qu'on connaît. Donc, on connaît l'aire latérale, pi, c'est pi. On ne connaît pas le diamètre, c'est notre donnée manquante. Et la hauteur, on la connaît, c'est 40 mm. Donc, ici, c'est important là, de vraiment mettre le 2968, donc la mesure qui est en millimètres carrés, parce que si on avait pris la mesure qui est en centimètres carrés, on n'aurait pas eu les mêmes unités avec le 40 mm. Donc, on serait arrivé à un mauvais résultat. Donc, pour pouvoir isoler le diamètre, on doit utiliser les opérations inverses. Donc, on doit diviser de chaque côté par 40 pi, parce qu'en fait, le diamètre est multiplié par 40 et multiplié par pi, donc l'opération inverse, c'est la division. Et on obtient donc que le diamètre est environ égal à 23,6 mm. Maintenant, ben, on doit comparer le 23,6 avec ce qu'Alexandre pensait. Donc, comme Alexandre, lui, pensait que ça allait être au moins 30 mm, ben, le diamètre qu'on a obtenu est de 23,6 qui est inférieur à 30. Donc, Alexandre a tort. Donc, on doit écrire qu'Alexandre a tort, mais on doit aussi justifier notre réponse, là, dire que 23,6 mm, c'est plus petit ou c'est inférieur à 30 mm.